Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Cette semaine, on va parler d'alternance. Alors, j'ai décidé de parler d'alternance parce que, comme je te l'avais dit, Louis, la semaine dernière, j'ai eu pas mal de sollicitations d'élèves qui ont été déçus par Parcoursup ou alors qui n'ont pas réussi leur première année et puis qui se disent qu'ils aimeraient bien quand même travailler, qu'ils aimeraient bien avoir une expérience un petit peu professionnelle et qui m'ont interrogée sur l'alternance. Alors, l'alternance, on n'est pas toujours très au clair sur ce que c'est et puis surtout, c'est pas évident de trouver son entreprise. Donc comme, moi, dans le cadre de mon BTS où j'enseigne, j'ai une formation en alternance, bah, j'ai décidé que dans cet épisode, j'allais partager avec toi tous les conseils qu'on donne aux étudiants qu'on a recrutés et qu'on va accompagner ensuite pour pouvoir trouver une entreprise. Donc j'espère que cet épisode, va te servir justement si tu es un petit peu bloqué et que tu te dis que l'alternance, c'est pour toi, mais que tu ne sais pas trop par quel bout, attraper cette question d'alternance. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est quand même définir d'abord ce que c'est que l'alternance. Donc l'alternance, c'est un contrat salarié, donc un contrat qui peut durer entre 6 mois et 3 ans. Donc j'insiste sur le fait que ça peut durer 6 mois parce que, par exemple, dans ma formation, et je ne dis pas que c'est vrai pour toutes les formations, mais dans ma formation, on peut attaquer la formation en contrat en formation initiale et puis si on trouve une entreprise au fur et à mesure de la formation, on peut basculer sur l'alternance. Donc j'ai des élèves qui basculent, enfin des étudiants qui basculent, en décembre, en janvier, parfois même, à la fin de leur première année. Je dis pas que c'est vrai pour toutes les écoles, hein. Il y a des écoles pour lesquelles il faut commencer en alternance et puis il n'y a pas de formation initiale à côté. Ça dépend des écoles, mais en tous les cas, dis-toi que c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant pour toi si à l'heure de la rentrée, tu n'as toujours pas trouvé d'entreprise. On va y revenir parce que c'est quand même le nerf de la guerre, c'est ça, le problème, c'est trouver l'entreprise. Donc, est-ce que tu pourrais entaquer une formation en initiale et rebasculer ensuite? Ça, c'est à toi, c'est quelque chose de vraiment important à vérifier. Donc, les, contrats, en alternance, s'adressent à des jeunes en général, et dans les contrats en alternance, tu vas trouver 3 acteurs. Tu vas trouver l'apprenti, donc ce sera toi et avec ta famille, surtout si tu as moins de 18 ans. Il va y avoir une entreprise et dans cette entreprise, il va y avoir un maître de stage et il est important ce maître de stage et puis il va y avoir le centre de formation, donc ça peut être un CFA, ça peut être une maison familiale, ça peut être une école, ça dépend de la formation que tu auras trouvée. Et il faut savoir que ces 3 acteurs, toi, ton maître de stage et le centre de formation, donc le représentant, alors parfois administratif et pédagogique, ça dépend comment c'est organisé, bah, ils se parlent beaucoup. Ils ont beaucoup de relations entre eux, donc c'est pas seulement un contrat qu'on va signer, mais c'est vraiment une relation. Le centre de formation va dans l'entreprise pour voir comment ça se passe. L'entreprise revient vers le centre de formation quand il a des questions, et l'apprenti, lui, toutes les semaines ou toutes les mois, enfin ça dépend du rythme, hein, évidemment, il va être en contact avec à la fois l'entreprise et le centre de formation. Donc 3 acteurs très, très importants à repérer. Alors avant peut-être d'aller plus loin, on parle parfois d'apprentissage, de professionnalisation, d'alternance. C'est peut-être un peu le bazar pour toi. Enfin, en tous les cas, pour moi, ça l'était, donc c'est pour ça que je vais faire un petit point. Il faut savoir que l'alternance, c'est un peu un terme générique et que dans l'alternance, on va mettre soit des contrats d'apprentissage, soit des contrats de professionnalisation. Donc un contrat d'apprentissage, c'est sur ce contrat que je vais faire quand même plutôt, l'emphase aujourd'hui, enfin, je vais mettre le focus aujourd'hui. En fait, c'est un contrat qui te permet d'avoir un diplôme d'État, type, une licence, un master, un BTS, généralement fait pour les jeunes de 16 à 29 ans et donc enfin, dans lequel tu vas avoir un salaire donc qui est généralement calculé sur un pourcentage du SMIC selon ton âge et ton nombre d'années de contrat. Quand on parle de contrat de professionnalisation, donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus professionnel, comme son nom l'indique. Donc, c'est souvent une certification qui est proposée par une branche plutôt que par un diplôme d'État. Et donc, ça veut dire que souvent, tu vas retrouver dans un contrat de professionnalisation des personnes qui sont plus âgées. Et ça peut être aussi des personnes qui sont en recherche d'emploi. Et souvent, c'est un contrat qui est beaucoup plus court. Voilà. Donc, nous, on ne va pas trop parler de professionnalisation, on va plutôt parler d'apprentissage. Parfois, j'utiliserai le terme alternance, parfois apprentissage, mais bon, voilà, tu sais que ce sera la même chose. Alors, j'aimerais qu'on voit aussi, pourquoi c'est intéressant l'alternance et pourquoi ça l'est moins. Donc ça, c'est un petit peu mon retour, aussi de ce que j'ai vu depuis, que j'enseigne, en alternance. Donc ce que je vois qui est intéressant pour les jeunes, évidemment, c'est le salaire, d'accord? Parce que quand tu vas faire un contrat en alternance, eh bien, tu vas être rémunéré et je sais que j'ai parfois des étudiants qui sont obligés de travailler pour financer leurs études
et qui parfois vont faire des contrats dans la restauration rapide, qui vont faire du ménage. Donc, je me dis que quitte à devoir travailler, autant travailler dans un domaine qui est en lien avec leurs études. Alors, même si évidemment la rémunération, c'est qu'un pourcentage du SMIC, hein, mais parfois ça peut suffire. Et donc, c'est pas mal de pouvoir avoir cette rémunération, enfin, cette rémunération lors de tes études. Autre avantage de l'alternance, c'est que tu vas pouvoir avoir une expérience. Donc aujourd'hui, je l'ai déjà dit plein de fois dans d'autres épisodes, mais aujourd'hui, le diplôme grand malheureusement, ne suffit plus. Moi, quand j'ai passé, mon diplôme, quand j'ai et tous mes amis qui étaient avec moi en master, ils ont eu un travail par la suite, quoi. Alors parfois, ça a mis 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais à l'époque, si tu avais un diplôme, tu avais un job. Aujourd'hui, c'est plus suffisant et aujourd'hui, les employeurs évidemment veulent un diplôme, ça c'est sûr, mais ils veulent souvent de l'expérience. Et cette expérience, évidemment, si tu es en alternance, tu vas l'acquérir, au fur et à mesure de tes années, en entreprise. Donc c'est vraiment très, très important. Tu vas aussi apprendre des compétences et des soft skills professionnelles. Moi, je vois quand je fais passer les examens, je vois tout de suite les jeunes qui ont fait de l'alternance et ceux qui n'en ont pas fait. Souvent, ce sont des jeunes qui sont beaucoup plus matures, qui ont des réflexes professionnels, beaucoup plus que des étudiants qui ont eu, pendant 2 ans, une expérience plutôt, scolaire. Et puis ce que je vois, alors c'est pas garanti là non plus chez tout le monde, hein, du tout, du tout, du tout, mais dans le cadre de mon BTS, souvent les alternants à la fin, de leur contrat, on leur propose un CDI ou un CDD, mais en tous les cas, on leur propose un job, parce qu'ils ont été formés, d'accord? Et parfois même, c'est une des conditions, c'est-à-dire je vais te prendre en alternance parce qu'à la fin, je veux te proposer un job. Alors je répète, c'est pas le cas pour tout le monde du tout. Il y a des entreprises aussi qui vont être contentes d'avoir des alternants et qui ont aucune intention de te prendre à la fin, d'accord? Mais bon, ça peut être, aussi, un questionnement. Je me rappelle d'un épisode de podcast que j'avais fait sur, je crois qu'il s'appelait, STAPS versus, école de commerce de sport et l'invité m'avait dit que lui, justement, quand il avait choisi en master son entreprise pour partir en alternance, il avait choisi volontairement une entreprise qui lui avait dit: «Nous, à la fin, on veut te garder». Donc ça peut être aussi une stratégie pour trouver ton apprentissage. Bon, si tu m'entends là, tu me dis: «Mais c'est génial, pourquoi tout le monde ne fait pas de l'apprentissage finalement?» Surtout après le bac. Alors, il y a quand même des arguments qui sont contre l'apprentissage pour toi. Il faut savoir que le rythme, de l'apprentissage, c'est très fatigant, c'est très lourd parce que tu dois gérer à la fois tes cours et que tu dois gérer aussi ton boulot, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand les autres, rentrent à la maison pour faire leurs devoirs, toi parfois tu es à l'école, surtout pendant les vacances par exemple, ou les soirs, tu as aussi, voilà, tu dois faire tes devoirs alors que tu as passé déjà une journée complète au travail avec une attention parfois qui est vraiment beaucoup plus soutenue que ce que peut être à l'école. Autre chose aussi, c'est la fin des vacances scolaires parce que pendant les vacances scolaires, toi tu vas être voilà, tu as que 5 semaines de vacances par an, tu fais 35 heures par semaine donc tu n'as plus de vacances scolaires. Et je vois aussi que, c'est nécessaire de bien savoir s'organiser parce que, souvent, surtout si tu fais un diplôme, national, je pense par exemple au BTS, que tu sois alternant ou pas, tu vas avoir le même examen à la fin et forcément beaucoup moins de temps pour apprendre, parfois beaucoup moins des heures de cours qui vont être regroupées, donc ça va être compliqué. Donc c'est nécessaire vraiment de savoir s'organiser et c'est vrai que plus la alors au début de l'année, en général, ça se passe très bien, il y a l'excitation du début du contrat et c'est super. Mais c'est vrai que moi, je vois au fur et à mesure, c'est un petit peu plus compliqué et j'ai été aussi enseignante dans des BTS où le rythme de l'alternance était 15 jours, 15 jours. Plus ça allait et plus les 15 jours à l'école étaient vraiment difficiles à prendre. Donc ça, c'est aussi autre chose que je vais t'inviter à voir, c'est, regarde bien le rythme de l'alternance. Il y a certaines entreprises qui n'ont pas envie de faire du 3 jours, 2 jours, parce qu'ils se disent que, voilà, ils t'auront pas assez. Maintenant pour toi, peut-être que 3 jours à l'école et 2 jours en entreprise, c'est très bien parce que ça te permet de ne pas perdre le rythme de l'école parce que je vais pas te mentir, quand on commence à travailler, c'est souvent l'école qui devient compliquée et pas l'entreprise, au contraire, parce que tu vas te faire plaisir en entreprise. Voilà, donc j'insiste vraiment sur le fait que, l'alternance, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment être prêt, il faut vraiment être organisé, il faut vraiment avoir une bonne capacité de travail. Il faut être prêt à prendre aussi du stress parce que dans ton travail, tu auras sûrement du stress, peut-être un peu plus qu'à l'école. Donc tout ça, il faut vraiment bien se connaître. Alors, en troisième point, c'est évidemment pour ça que tu m'écoutes, j'en suis certaine, parce que peut-être que tu avais déjà réfléchi à ce que je t'ai dit avant. La question, c'est maintenant, OK, mais comment je trouve mon alternance? Alors, je vais déjà commencer pour éliminer des idées reçues, ce qu'il ne faut pas faire pour trouver une alternance, comme ça on pourra aller tout de suite sur ce qu'il faut faire.
Première chose qui, à mon avis, il faut surtout pas faire, c'est attendre une solution de l'école. Moi, j'ai trop de jeunes en terminale là, ou même en BTS qui partent ensuite en licence pro, qui me disent: «Oui, oui, l'école, ils ont un super carnet d'adresses, ils vont me trouver mon alternance». Je veux bien, mais moi, j'ai rarement vu, que c'était le cas, ou alors rarement vu des alternances extraordinaires. C'est possible pour certaines écoles qui ont vraiment un bon réseau, et ça peut être aussi un choix que tu vas faire d'avoir une école qui est très, très connectée. Mais souvent, l'école, pour tapater, elle va te dire qu'elle a des professionnels et des contrats. C'est pas toujours le cas. Autre chose qu'il ne faut surtout pas faire si jamais tu cherches une alternance, c'est envoyer des mails, les mêmes à tout le monde, et attendre, d'accord, que le hasard fasse son travail, parce qu'évidemment, tu as envoyé des mails en plus au hasard, et te dire: «Bah, voilà, j'attends des réponses et puis on verra bien». Il y a bien quelqu'un qui va prendre sa plume pour m'écrire: «Mais oui, nous n'attendions que vous et c'est vous que nous voulons, comme alternant». Dernière chose, c'est attendre, attendre en se disant: «Bah, voilà, j'ai déjà envoyé 5 mails, je vais attendre maintenant, il faut qu'ils me répondent pour pouvoir savoir». L'attente, c'est la pire des ennemis pour trouver un contrat en alternance. Contrat en alternance, c'est énormément de démarches très, très actives dont je vais te parler maintenant. Donc voilà, donc si je t'ai dit ce qu'il fallait pas faire, maintenant tu vas me dire: «OK, d'accord, j'ai compris ce que c'est, j'ai compris le peu j'ai bien vu le pour, le contre, c'est pour moi. Maintenant, s'il te plaît, dis-moi comment on fait?» Alors moi, mes jeunes, quand je leur fais faire leur premier entretien, une fois que j'ai sélectionné leur dossier, la première chose que je fais avec eux, c'est de réfléchir ensemble à leur projet, d'accord? Donc quel type d'entreprise les intéresse? Quelles sont les missions qui pourraient les intéresser et qui pourraient coller? D'ailleurs, moi, je donne à mes élèves, une fiche de mission. Comme ça, quand ils vont en entreprise, ils peuvent déjà directement négocier sur des missions qui sont celles de ma formation. Donc ça, je pense que si tu es en entreprise, enfin, si tu as reçu une proposition, c'est important que ton école te donne cette fiche pour que tu saches exactement, quoi préparer. Moi, je leur donne aussi des types d'entreprises qui sont acceptables par notre formation et d'autres qui ne le sont pas. La deuxième chose que tu vas faire, avant même d'avoir cherché quoi que ce soit, hein, c'est faire un petit argumentaire, un petit pitch de vente. Parce que oui, quand tu vas en alternance, tu te vends, c'est toi le produit. Je sais que c'est moche et je sais que j'ai des étudiants qui grimpent au rideau là, quand je commence à dire ça, en disant: «Moi, je suis pas une commodité, je suis pas un objet». Bah oui, mais quand même, c'est toi que tu vas vendre à l'entreprise, donc il faut que tu sois, en fait, convaincant. Donc, on va reprendre les bases de la vente. Quand on veut vraiment vendre un produit, il y a 2 choses à faire tout le temps, c'est écouter et c'est argumenter. Donc écouter pourquoi? Écouter parce que souvent les entreprises, elles vont te dire: «Non, non, non, nous on cherche pas d'alternants». Et si tu t'arrêtes à ce «non», ça va être un petit peu compliqué. Il y a des «non» qui sont vraiment des vrais «non» et là on passe au-dessous, mais il y a des «non» qui disent: «Ah non, parce que vous comprenez, c'est un peu compliqué pour nous en ce moment, parce qu'on n'aura pas forcément le temps de s'occuper de quelqu'un». C'est un «non» qui dit: «Non, mais bon, mah». Et si toi tu t'arrêtes à ce «non», bah, évidemment tu vas pas aller très loin. Donc, si tu entends un non avec une espèce de petite porte qui pourrait être un peu entrouverte, et ben, c'est là où tu dois sortir ton argumentaire. Donc un argumentaire, c'est quoi? C'est un document où tu auras réfléchi avant, où tu vas être capable de dire, pourquoi l'entreprise doit te prendre toi. Donc avoir déjà réfléchi à des expériences, que si tu en as par rapport à un projet, si tu en as enfin j'espère que tu en as défini un. Si tu as pas fait des expériences parce que tu étais au lycée, ben, peut-être ta capacité de travail parce que tu as eu des bonnes notes au lycée ou peut-être, ta facilité à gérer le lycée, une activité sportive de haut niveau. Donc voilà, dire, bah, ce qui fait que toi, ça serait intéressant. Et puis savoir, expliquer à l'entreprise qui dit à chaque fois qu'elle t'annonce, un argument en disant: «Bah, voilà, j'ai pas le temps, c'est trop cher, c'est trop compliqué, on n'aura rien à vous faire faire», que toi tu sois capable en fait de répondre à cette objection, parce qu'en vente on appelle ça une objection. Donc si on te dit: «Ben, j'ai pas le temps», bah, tu peux peut-être dire, «Bah, voilà, moi finalement je serai pas avec vous tout le temps», parce qu'évidemment tu connaîtras par cœur ton rythme d'alternance et je serai avec vous peut-être 2 jours, une semaine et je suis certaine que ou certain qu'on peut-être avec mon maître de stage, on peut trouver une façon de travailler qui ne sera pas forcément très chronophage. Si on te dit: «C'est trop cher», bah, dire: «Bah, voilà, mais vous savez qu'il existe des aides» et alors évidemment, là, tu vas aller regarder sur internet le montant des aides. Tu vas aller regarder le montant de ton salaire pour leur montrer, en fait, que finalement, tu vas, pas leur coûter si cher que ça. Donc ça sous-entend évidemment qu'avant ça, tu as fait ton travail, donc que tu connaisses bien l'entreprise où tu vas démarcher, que tu connaisses bien le rythme d'alternance de ton école, que tu connaisses leur calendrier, même que tu le demandes avant d'aller négocier et prospecter. Que tu connaisses aussi, les contacts des personnes dans l'école qui vont pouvoir renseigner si toi, à un moment, tu es sec et tu sais pas trop, quoi dire parce que tu connais pas, je sais pas moi, le montant des aides exactes ou si tu sais pas trop comment ça se passe pour signer un contrat, ben, tu as directement le numéro de téléphone de la personne dans ton école qui va pouvoir répondre à l'entreprise et quand tu sors de ton entretien, la première chose que tu fais, c'est écrire à ton maître de stage, à ton responsable d'école pour lui dire: «Allez, moi j'ai fait le premier partie du boulot, maintenant s'il vous plaît, il faut que ça soit à vous de le faire». Parce que je te répète, hein, c'est vraiment un travail d'équipe l'alternance. Hem
Alors, une fois que tu as préparé ce petit argumentaire, c'est-à-dire que tu connais bien l'entreprise, que tu connais bien ton école et que tu te connais bien toi, bah, il va falloir trouver les entreprises. Alors pour trouver les entreprises, il y a plusieurs manières. La première chose quand même, hein, contacte l'école, évidemment. On a tous, les écoles, ben, un réseau et puis on a parfois des entreprises qui viennent vers nous pour proposer des offres d'emploi. On sait qu'il y a des entreprises qui ont pris, et puis qui seraient prêtes à reprendre. Donc on va te proposer des choses et puis surtout on va t'accompagner, dans ta recherche, donc c'est important. Maintenant, ne t'arrête pas là, ne mets pas la responsabilité sur l'école parce que généralement ça marche pas. Donc, ce que je t'incite à faire, c'est ce que je demande à mes étudiants, c'est de faire un tableau. Donc, ce tableau, ils le font d'ailleurs même quand ils cherchent un stage. Dans ce tableau, je leur demande de mettre des entreprises qui les intéressent, soit parce que le secteur géographique les intéresse, soit parce que le secteur d'activité les intéresse aussi. Et je vais demander dans ce tableau de mettre plusieurs colonnes. Alors, ce tableau, tu pourras le télécharger dans cet épisode. Il sera en dessous, là, dans les notes de l'épisode. Comme ça, tu pourras reprendre, en fait, si tu veux. C'est un tableau que moi, je demande à chaque rendez-vous à mes élèves pour savoir un peu où ils en sont. Donc, tu verras, c'est un tableau qui est très simple et assez voilà, instinctif. C'est-à-dire que dans ce tableau, tu vas noter le nom de l'entreprise et les coordonnées de la personne à qui tu as parlé. Tu vas noter la date du premier contact, la date de la relance, parce qu'évidemment, les entreprises risquent de ne pas te répondre et c'est normal, elles n'ont pas que ça à faire. Pour toi, c'est important, mais pour eux, il y a d'autres choses à faire. Donc, la date de la relance. Tu vas pouvoir noter aussi les missions que tu pourrais proposer à ces entreprises si jamais tu les contactes. Et puis la réponse, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Et tant que ta case réponse n'est pas remplie, eh ben, tu dois relancer, 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 même si ce n'est pas évident. Alors, une fois que tu as fait ton tableau et que tu sais où tu dois aller, bah, il va falloir rentrer en contact avec ces entreprises. Donc, dans l'idéal, on ne rentre pas en contact par le mail, on rentre en contact par en se déplaçant. Et si c'est trop loin, au moins en téléphonant. Alors, je sais que téléphoner ou se déplacer, mais même téléphoner, c'est un truc qui fiche la trouille. Et donc, moi, ce que je fais en classe avec mes élèves en première année et puis avec mes alternants aussi, c'est que bah, je leur demande déjà de préparer un petit texte. Alors, je ne leur demande pas de le lire hein, du tout, mais quand même d'avoir les idées sur un papier. Et ensuite, ils s'entraînent. Et donc, toi, si tu n'es pas en fin de formation, bah, tu peux t'entraîner en appelant ta maman ou un ami. Et vraiment, je te demande de les appeler, pas de le faire en face à face, parce que vraiment, il y a le téléphone, c'est autre chose. Donc, tu te mets en haut ou dans une autre pièce, et puis ta maman ou ton ami se met dans une autre pièce. Et vraiment, vous faites le jeu de rôle par téléphone. Demande aux personnes qui t'entraînent de te dire non, de te dire la personne qui décide n'est pas là, de te dire c'est trop cher, de te dire on n'a pas le temps, de te dire ouais, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois. Voilà, demande-leur de te faire plusieurs scénarios pour que toi tu puisses rebondir, d'accord? Pour que tu puisses t'entraîner. Et autre chose que je dis toujours à mes élèves, c'est tu vas commencer par les entreprises que tu ne veux pas vraiment avoir. Parce que les premiers coups de téléphone, ils sont en général pas super bons, c'est clair. C'est normal, hein, c'est normal, souvent, surtout si tu n'aimes pas téléphoner. Donc, teste ton scénario, teste ton argumentaire sur des entreprises où tu es prêt à recevoir un non en disant bon, bon, voilà, c'est pas grave si ça passe pas. Alors, contacter des entreprises, ça veut dire que tu vas passer des centaines, et j'exagère pas, hein, des centaines de coups de téléphone pour pouvoir trouver un contrat. Et souvent, si les jeunes ne trouvent pas, c'est que moi je l'ai vu, hein, c'est que, bah, souvent ils sont arrêtés à 20, souvent ils ont attendu un non pour pouvoir envoyer le deuxième CV, donc ça non, on en fait plein, t'inquiète pas. Si tu as plusieurs oui, eh ben, tu pourras toujours dire non à une entreprise, t'inquiète pas, ils ont l'habitude, il y a aucun souci. Hem et souvent, pardon, ils se sont arrêtés ils se sont arrêtés à envoyer des mails. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas envoyer de mail. C'est évidemment pas ce que je veux dire, mais si tu le fais, fais un mail vraiment personnalisé pour l'entreprise, au minimum avec le nom d'une personne que tu auras trouvée. C'est pas aujourd'hui très, très compliqué de trouver le nom d'une personne. Tu vas sur LinkedIn, tu vas sur Google, tu trouves des noms. Donc vraiment, envoie ce mail à la bonne personne et puis, mais fais si tu peux, aussi un mail en lien avec l'entreprise, personnalise-le. Si jamais tu as bien eu le courage de téléphoner, en général, on va te dire: «Bah, voilà, il va falloir nous envoyer la candidature par mail justement ou la déposer». Fais-le tout de suite, s'il te plaît. N'attends pas, d'accord? Alors évidemment, tu mets à jour ton tableau et tu le fais tout de suite. Il y a rien de pire pour une entreprise que d'attendre 3 jours, 4 jours. On se dit: «Bon, bah, voilà, c'est pas très sérieux», d'accord? Et dans ton mail, s'il te plaît, tu remercies, d'accord? Tu remercies la personne, tu recontextualises: «Suite à mon appel avec madame Bidule ou monsieur Truc», donc tu oublies pas de demander le nom. Je vous prie de trouver ma candidature pour, une potentielle alternance chez nous. Je vous remercie énormément de l'attention que vous avez portée à mon appel. Tu remercies, d'accord? De la même manière que quand on a fini un entretien, on remercie. Tous ces remerciements, ça te paraît rien du tout, mais je te jure que c'est ce qui va faire la différence.
Et donc, une fois que tu as téléphoné ou envoyé tes mails, à chaque fois, tu mets à jour ton tableau. Je sais, ça saoule, mes élèves me le disent, ils n'ont pas envie, tout est dans la tête. Mais toi, pour t'y retrouver, surtout si tu passes 100, 150, 200 appels, tu auras besoin de savoir où tu en es dans ton tableau. C'est très, très important. Alors, si ce tableau-là marche pas, d'accord? Ça ne marche pas parce que, ben, voilà, les entreprises de ta région ne veulent vraiment pas ou parce que, bah, tu as pas pris les bons interlocuteurs. Il y a, des choses à faire. Alors, c'est pas: «Je vais d'abord épuiser, les entreprises et ensuite faire autre chose». C'est vraiment faire tout en même temps. Trouver une alternance, c'est un travail à temps complet. Je suis ou alors à soirée complète si tu as pas le temps parce que la journée tu travailles. La première chose que tu peux faire, ça, c'est pas très compliqué, c'est rendre ta recherche d'alternance publique. Tu le dis à tout le monde. Tu parles de ton projet autour de toi, tu parles de ton projet à tes amis, tu demandes à tes amis d'en parler à leurs parents, t'en parles à la boulangère, t'en parles partout, partout, partout. Parce que on va pas se mentir, quand même, les contrats en alternance, souvent, ils se trouvent dans le réseau. Alors le réseau, il y a des gens qui vont me dire: «Ouais, moi, j'ai pas de réseau». J'ai une jeune fille cette année qui a trouvé son alternance parce qu'il y a un professionnel qui est venu faire une présentation de son métier dans son école. Ben voilà, et la professionnelle lui a proposé un contrat. Parce que, il y a une amie d'une amie d'une amie qui a dit: «Oui, je crois que monsieur Dupont, bah, lui, il cherche un alternant». Donc en fait, le réseau, il y a évidemment, il y a des gens qui ont beaucoup de réseaux et des parents qui ont énormément de réseaux, mais tu en as forcément du réseau. Je t'invite à aller, écouter l'épisode que j'avais fait avec, la fondatrice, de My Job Glasses. Je mettrai les noms dans le numéro de cet épisode dans les notes de l'épisode, voilà. Donc vraiment, important. Oui, alors tu vas me dire: «Oui, mais je suis pistonnée». Alors ce mot-là, tu l'oublies, hein, tu l'enlèves de ton vocabulaire, c'est pas pistonner. En fait, c'est qu'une entreprise aujourd'hui, elle reçoit énormément de demandes et donc elle a plutôt envie d'embaucher une personne qu'elle connaît ou qu'on lui a recommandée. C'est absolument normal. Donc, aucun problème à aller, vraiment activer son réseau. Autre chose que tu peux faire, c'est utiliser LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est vraiment, pour moi, la première des choses à faire quand on cherche un contrat de stage, un contrat d'alternance. C'est une des choses que j'oblige mes élèves à faire, c'est de créer un profil. Alors, c'est vrai que s'ils ont rien du tout, c'est un peu compliqué, mais bon, why not? LinkedIn, c'est super parce qu'il y a des annonces d'emploi. Si tu mets dans LinkedIn le mot apprentissage ou le mot alternance, tu vas voir qu'il y a des annonces. Alors, autant te dire que si toi tu l'as mis, il y en a d'autres, hein, qui l'ont mis, donc c'est pas évident, évident, mais why not? Vas-y. Ce qui est trop intéressant avec LinkedIn, c'est que tu peux rechercher des personnes qui vont travailler dans un domaine qui t'intéresse et donc là, tu vas pouvoir au moins avoir leur nom, voire même les contacter pour des renseignements. Je t'invite à réécouter l'épisode 37 que j'avais fait avec Adrien, qui est data scientist à l'OL. Donc Adrien, il avait aucun réseau, il connaissait personne. La seule chose qu'il savait, c'est qu'il voulait justement trouver un contrat pour un grand club de foot et en fait, bah, il explique très bien que, il a envoyé des milliers de messages sur milliers, j'exagère, des centaines de messages sur LinkedIn et quand à un moment quelqu'un lui a dit: «Non, mais moi je connais quelqu'un qui» ou alors je crois que c'était: «Non, mais si tu étais formé à ça, ça serait peut-être possible». Bah, là, il a trouvé sa petite porte d'entrée et il est rentré. Vraiment un épisode, je te mettrai le lien là aussi, réécoute-le, il est vraiment super. Et puis donc ça, c'est le minimum des choses à faire. Les annonces d'emploi et regarder les personnes. Et puis dans l'idéal aussi, c'est, bah, utiliser LinkedIn de manière active. Donc là, je ne vais pas te refaire un petit topo là-dessus. Tu y réécouteras l'épisode 24 qui explique vraiment très, très bien sur comment on peut utiliser LinkedIn quand on est lycéen pour trouver justement une alternance ou un stage. Si LinkedIn ça fonctionne pas, bah, tu peux aussi utiliser My Job Glasses ou Article 1. Là aussi, je te renverrai, aux articles avec, sur ces 2 entreprises, enfin ces 2 assos, hein, qui aident beaucoup, beaucoup les jeunes parce que ce sont des associations qui vont te mettre en lien avec un parrain et ce parrain professionnel, bah, alors lui, il aura peut-être du réseau, mais surtout, il va t'aider à structurer ton projet. Il va pouvoir t'entraîner sur les appels, regarder tes mails et ça, c'est vraiment très, très chouette. Il existe des sites aussi, des sites dédiés donc à l'alternance, donc alternance.emploi.gouv.fr, La Bonne Alternance ou World Community, je mettrai les liens là aussi. Il y a France Travail, il y a Indeed, il y a Monster, tout ça, c'est des sites. Dis-toi que là aussi, hein, répondre à des annonces aujourd'hui, c'est possible, mais il ne faut pas faire que ça parce que vous êtes beaucoup à répondre à des annonces. Et puis ne pas hésiter aussi à aller sur le site des entreprises, surtout les grosses entreprises qui ont tous une rubrique emploi, donc il faut y aller, il faut regarder, un petit peu, s'ils n'ont pas des annonces. Normalement, si tu as fait tout ça et que tu n'as pas baissé les bras au bout du 50e appel, tu devrais avoir un entretien et donc l'entretien, c'est vraiment très, très important de t'y préparer. Alors je vais aller rapidement dessus parce que j'avais fait un podcast sur la préparation des oraux, c'était l'épisode 46 où, bah, les conseils de Marie, ils valent pour un oral, ils valent aussi pour un entretien.
Mais ce que je te dirais globalement, si tu veux passer un entretien, c'est absolument, absolument de t'entraîner avec des entretiens fictifs. Là, je pense que c'est le rôle de l'école, hein, de te proposer des entretiens fictifs. Si l'école ne peut pas, parce qu'elle est fermée, par exemple, parce que c'est les vacances, alors de nouveau, tu prends ton petit copain, ta mamie, un ami, n'importe qui, et puis tu fais un entretien avec fictif, c'est obligé. Y aller pour ton premier entretien, que ce soit ton entretien d'embauche pour l'alternance, c'est trop dangereux. Et avant d'aller à l'entretien, s'il te plaît, tu te renseignes sur l'entreprise, sur son actualité, sur son activité. Tout ça, tu vas le trouver sur les réseaux sociaux de l'entreprise et sur son site, et puis sur ta formation. Il faut quand même que le jour où tu vas à l'entretien, tu sois capable de donner voilà, le calendrier de l'alternance, tu sois capable de dire où est-ce que les cours se passent, que tu sois capable de donner le nom du responsable de la formation. Il faut que tu sois vraiment très, très calé là-dessus. Voilà. Alors, pour conclure, qu'est-ce que je retiendrai de cet épisode, moi? Ben, déjà que trouver un contrat en alternance aujourd'hui, c'est possible, même si, parce qu'il reste des aides, hein. Moi, j'avais l'impression au début d'année qu'il n'y en aurait plus. Il en reste. Il y a encore des aides pour les entreprises. Donc, il y aura encore cette année des contrats en alternance qui vont se signer. Par contre, il faut s'armer de patience. C'est très, très long et il faut y croire, absolument y croire. Même quand on vous a dit non 50 fois, 60 fois, il faut y aller, il faut continuer. C'est fondamental aussi, à mon avis, d'avoir un plan B. Donc, un plan B qui va se passer dans une formation initiale. Comme je t'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas une formation initiale qui permet de rebondir sur l'alternance si ça fonctionne. Mais tu ne peux pas tout jouer sur l'alternance parce que c'est pas évident de trouver un contrat. Et puis, dernière chose qui est un peu rappel, enfin, le point clé, il faut que tu sois systématique. Donc, ça veut dire que tout ça soit noté dans un tableau. Parce que si on t'a pas répondu, il faut relancer. Si on t'a dit on te rappellera, c'est toi qui rappelles. Donc, tout ça, il faut vraiment que ce soit noté de manière systématique. Et donc, pour finir, encore une fois, persévérant, c'est la clé. Voilà, j'espère que tout ça, ça te donne des pistes pour comprendre, pour arriver à faire ton projet. Et j'espère que je t'ai pas démoralisé complètement. Moi, je te dis, chaque année, j'ai des alternants. Donc, ça veut dire que c'est possible de trouver. C'est pas facile, mais c'est possible et ça en vaut vraiment la peine, je pense. C'est un bon mode d'apprentissage. Si jamais tu as un copain ou une copine qui est en train de se dire qu'il aimerait bien faire de l'alternance, est-ce que tu peux tout de suite là prendre le bouton partager sur ton application et lui envoyer tout de suite ce podcast en disant tiens, j'ai trouvé un truc qui pourrait t'aider. Et puis, si jamais tu peux mettre un petit commentaire ou des étoiles sur ton application de podcast préférée, tu me fais très plaisir. Et surtout, en plus de mon ego, je te l'ai déjà dit 1000 fois, ça permet aux autres de découvrir ce podcast parce que c'est comme ça que l'algorithme il fonctionne. Voilà, tu sais tout. Écoute, je te souhaite une bonne continuation, surtout bon courage si tu cherches ton contrat et à très vite pour un prochain épisode.